Lucas et son exposé. Lucas, 7 ans, était un petit garçon lumineux et attachant. Avec ses grands yeux pleins de curiosité et son sourire désarmant, il illuminait les journées de ceux qui l'entouraient. Pourtant, derrière sa joie de vivre, se cachait un manque de confiance en lui, surtout lorsqu'il s'agissait de s'exprimer devant ses camarades. Les vacances de Pâques touchaient à leur fin, et alors que les enfants des environs profitaient des derniers jours pour jouer et rire, Lucas semblait ailleurs. Renfermé et triste, il traînait dans la maison, silencieux. Sa maman, qui l'élevait seule, remarqua rapidement son changement d'attitude. Après avoir fini de ranger les courses, elle vint s'asseoir à côté de lui. « Lucas, mon trésor, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles soucieux. » Le petit garçon hésita, triturant un coin de sa chemise. Après quelques minutes, il finit par murmurer « Maman, je ne sais pas comment te le dire sans te faire de la peine. » Elle se pencha, prit son visage entre ses mains et lui répondit avec douceur. « Tu peux tout me dire, Lucas. N'aie pas peur. » Il prit une grande inspiration, rougit légèrement et avoua « Madame Plantin. Elle nous a demandé de faire un exposé sur nos vacances de Noël. » Il s'arrêta, les larmes aux yeux, avant d'ajouter dans un souffle. « Tous mes copains sont partis à la montagne. Ils ont fait du ski et des trucs super. Mais moi, je suis resté à la maison avec toi. Ils vont se moquer de moi et dire qu'on n'a pas d'argent. » Les larmes coulèrent sur ses joues et il se cacha le visage, honteux. La maman de Lucas sentit son cœur se serrer. Elle savait à quel point il était sensible et combien il avait peur du regard des autres. Elle le prit dans ses bras et lui murmura « Lucas, tu n'as pas à avoir honte. Les choses simples que nous avons partagées pendant ces vacances valent bien plus que n'importe quelle station de ski. » Elle s'écarta légèrement pour croiser son regard. « Tu te souviens des batailles de boules de neige? Du jour où on a roulé dans la neige jusqu'à en être trempé ?» Un léger sourire apparut sur le visage de Lucas. « Et nos soirées jeux? Ou quand on a fait des gâteaux et qu'on a mangé la moitié de la pâte crue? Oui, c'était drôle, » admit-il en essuyant ses joues. « Voilà, » répondit-elle avec enthousiasme. « Tout cela, ce sont des souvenirs précieux. Alors, prends une feuille et un stylo. On va les raconter ensemble. » Pendant plus d'une heure, Lucas et sa maman travaillèrent à rédiger un exposé sincère et vivant. Ils se remémorèrent leurs après-midi au parc, leur préparation de goûter et les moments où ils se blottissaient devant la télé avec du pop-corn. « Ce sont les choses simples de la vie qui comptent, » expliqua sa maman. « Avoir un toit sur la tête, manger à sa faim, partager des instants de bonheur avec ceux qu'on aime, c'est ça, le vrai trésor. » Lucas sentit une chaleur réconfortante dans son cœur. À la fin, il se sentit prêt. « Je vais le lire, maman. »« Merci. » Le jour de la rentrée, Lucas sentit une boule d'angoisse dans son ventre. Quand Madame Plantin demanda qui voulait passer en premier et baissa la tête, espérant devenir invisible. Anna. Ses camarades racontèrent leurs vacances. Du ski, des séjours dans des chalets luxueux, des visites dans des pays exotiques. Puis vint son tour. « Lucas, c'est à toi. » Il se leva, serra les feuilles qu'il avait préparées et marcha timidement vers le tableau. Sa voix tremblait légèrement au début, mais il se força à continuer. Il parla des batailles de boules de neige, des gâteaux préparés avec sa maman, des après-midi au parc et des soirées télé. À mesure qu'il racontait, il se sentit plus confiant. Il décrivait ces instants simples avec tant d'émotion que la classe resta silencieuse. Quand Lucas termina, un silence profond régna dans la classe. Il baissa les yeux, redoutant des moqueries. Puis, à sa grande surprise, Hugo, le garçon le plus populaire, et dont les parents étaient très riches, se leva et déclara « Franchement, Lucas, j'aurais trop aimé faire tout ça avec mes parents. Tu as de la chance, tu as dû t'éclater. » Hugo se mit à applaudir. Peu à peu, toute la classe suivit.
Moi, je veux faire des gâteaux avec ma maman, s'exclama Clara. J'adore les soirées télé, ça a l'air trop bien, ajouta Théo. On peut jouer ensemble à la prochaine bataille de boules de neige, demanda Jade avec un grand sourire. Lucas sentit ses joues chauffer, mais cette fois, c'était de fierté. Lucas comprit ce jour-là que ce qui compte, ce n'est pas la richesse matérielle, mais les moments de partage et d'amour. Ses camarades, loin de le juger, admirèrent sa sincérité et la joie simple qu'il tirait de sa vie avec sa maman. Les choses les plus précieuses ne s'achètent pas, ce sont les moments simples, partagés avec ceux qu'on aime, qui créent les souvenirs les plus beaux. Il faut être fier de ce qu'on a et de ce qu'on est, car chaque histoire est unique et précieuse. Bonne nuit mes petits rêveurs.